imaginons. Des rails, à part au chemin de fer départementaux français, vertigineuse sur lequel courent les brouettes. Une mine d'engrais naturel, une source de fertilité pour les terres fatiguées du vieux. Qui peinent comme des forcenés dans le gruyère acariâtre du Cora. On parle de cinéma, on parle de progrès au fond pour eux, mais est-ce que vous croyez que tous ces gens sont heureux, M. Noël? Sailboat Maiwan has spent the last 4 years navigating the high seas to the most remote corners of the planet. On board, some of today's best sailors and outdoor athletes. From Greenland to the Bering Straits, from Japan to French Polynesia, Maiwan has accomplished many world firsts over the course of several expeditions. As an NGO, Maiwan leverages its unique expertise to rally people to action. The sailboat has transformed into a mobile platform for educational, scientific, and environmental programs. One fine sunny morning, the wind propelled Maiwan to the beautiful shores of Makatea. A small Makatea, c'est une île dont on parle quand même beaucoup en Polynésie. Il y a peu de gens qui se sont arrêtés sur Makatea, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent parce qu'elle a une histoire incroyable et elle est unique. C'est l'atoll surélevé le plus haut du monde qui abrite une faune et une flore endémiques uniques en Polynésie. Moi, j'ai rencontré Maiwan pendant en fait un projet d'installation de voies également qui a été fait avec la société Acropole. Voilà, quand je suis arrivé ici, j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux et on s'est comme dans l'archipel des Tuamotu qui comporte une centaine d'îles dont l'altitude moyenne est 2,5 mètres. Arrivé à Makatea, ça fait quand même un petit choc, hein. Ce qui m'a vraiment motivé dans ce projet à Makatea, c'est qu'Itapu avait déjà créé un club d'escalade qui existe sur l'île. Donc il y avait une volonté déjà de développement de cette activité. Les premières impressions de Erwan, c'était vraiment waouh quoi. J'ai vu une énergie sortir de la base des falaises. Ce charisme qui enveloppe cette île. Un mur, un espèce de rempart de falaises d'une qualité calcaire assez incroyable avec des trous, des colonnettes, des dévers, des dalles, un terrain de jeu en fait pour l'escalade qui est absolument hallucinant. Ce qui nous a été laissé aujourd'hui, c'est ce roc blanc. C'est sur ce roc blanc qu'il va falloir bâtir aujourd'hui. Parce que ce qui se passe depuis que la mine a fermé ici, c'est que l'île se développe. Vu que personne en fait n'a de travail, ils s'occupent en fait soit à aller chasser des crabes, à faire leur copra, ou soit aller à la pêche. Et dans cette optique-là que nous essayons de développer avec le maire de l'île et puis les habitants de Makatea, une source économique pour pouvoir vivre et rester à Makatea.
En fait, Maïwan devait repartir et il s'était bien dit que quelque part avec ces 6 km de falaise, il y avait quelque chose à faire. Et en repartant, Erwan m'a simplement dit « Écoute Tapou, je te promets rien. » Mais je vais envoyer 2-3 emails. Sending. The first time I heard about Makatea, I received an email from Erwan, telling that I might have something special in the French Polynesia. and there was a long text describing the island. Vous avez vu des falaises extraordinaires. Incredible island that they were trying to put together. And I was pretty surprised to see that there's this climbing paradise in the middle of the Pacific. Wow, that looks like somewhere special. When you first look onto the cliffs and you see the beach and the waves breaking in front, it's pretty spectacular. The feeling is just that you are arriving on a deserted island. I really did not expect this quality of rock. I was blown away. I think if you're into nature, if you're really into rock climbing, and you arrive at the place where you have rocks everywhere, like everywhere, you're just simply happy. We were only able to boat, I don't know, 10%. There's a lot more to do here than I thought. It's like when you're a kid in a toy shop. It's just like, I want them all, but I can't. So, go make some choice. Mike, are you psyched? Yes. You want to do like the Jordan cliff? Are you sure? 100%. This is so cool, like this German energy for just like for gardening. I think the French energy goes more to like really clean rock, huh? But I'm super happy that you want to do this. Everyone has different abilities and we complement each other. So Acropole built a Via Ferrata. They set up an enormous Tyrolean. The locals see us boating, now they're gonna go crazy. They're gonna go crazy. Yeah, they built with double static rope, all safe. And then look, this is French style, total free. No rope. No rope. No rope in here. At least he has a helmet, huh? Hakka boom, 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 hawaraku boom de terre. Boom, 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 hawaraku boom de terre. Boom, boom. Hakka boom, 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 hawaraku boom de terre. Boom, boom, boom. I really like that. Hakka boom, This is so cool, like this German energy. boom, boom, boom. Route development is different in a place like this. Normally, at home or in Europe or something, I'm looking for the most difficult and like most
challenging route that I can find for myself. But here, my attitude is much different. I don't care so much about how difficult it is, because I really just want it to be like, you know, that picture in the magazine or the picture that you see on the internet or something that you're like, wow, where is that? And I really want to go and try that. Ride over the sea, perfect movement, and on a perfect white wall. This was actually so we made a list of the best names, route names. Oh, and this is the worst one? This is the worst one. Oh, cool. Yeah. I named my route something French. I should get points for that. What is it? La Hague. Ah, La Vague. Yeah. La Vague. Here there are two main types of rocks. There is the black one, which is super sharp. And there's a white one, which is pretty smooth. It's either little tufas or like blank wall with a lot of pockets. It's perfect for climbing. On a vraiment un éventail large de tout ce qu'on peut trouver en escalade. Et en plus, c'est plutôt très accessible, quoi. On a eu du mal à trouver des voies dures, par exemple. On tombe souvent sur plutôt du rocher facile à grimper, qui est impressionnant, et en fait, il y a plein de prises dedans, quoi. Across the blue ocean, where are your old friends now? And will I see you again? It's almost 20 years since I am waiting here. I whipped out with all my tears. Still I miss you, my dear. Should I have let you know how much pain I struggle to stay afloat? All the things I don't like to show, but now it's down with the mood was too low. Ooh, but it was quite wrong. You are the one that made me that strong. So we'll be together playing that song, playing the drums and keep going along. L'île a une histoire vraiment très particulière. On est à la base au sommet d'un volcan qui, en s'enfouissant sous la mer, s'est recouvert de coraux, donc de calcaire. L'île de Macapea s'est soulevée hors de
enfoncé, avec des stades donc de karstification différentes. Par des procédés biochimico-géologiques, du phosphate s'est déposé à la surface, a rongé la roche calcaire, et on fait des puits karstiques tout à fait naturels. Et c'est ce phosphate-là qui a été exploité. Quand on parle de Makatea, d'abord, on ne peut pas échapper en fait à l'histoire de son passé. Makatea est une curiosité de la nature. Le phosphate, une mine d'engrais naturel, une source de fertilité pour les terres fatiguées du vieux. D'après la guerre, pour 90 millions de Japonais, l'engrais de Makatea devenait la source du riz. Une ville de 3000 habitants s'est construite dans ce désert hérissé au milieu du désert marin. Des églises, 4 temples protestants, une vingtaine de boutiques tenues par des Chinois, une coopérative, un hôpital, un hôtel, 2 cinémas, une bibliothèque, une discothèque, un stade, un tennis, un lavoir. La mine à ciel ouvert de Makatea est un des spectacles les plus étranges qui soient au monde. Au-dessus des puits courent des kilomètres de passerelles branlantes, vertigineuses, sur lesquelles courent les brouettes. Les mineurs casqués vont chercher le phosphate à la pelle, à la pioche, avec des paniers et des brouettes. Il y a des staccanovites du phosphate qui atteignent des rendements invraisemblables. Mais il plane sur Makatea et sur toute l'Océanie une menace de plus en plus pressante. Combien de temps durera encore le gisement? Dans l'ensemble, c'était 11,5 millions de tonnes de minerais qui ont été extraits à la pelle, à la pioche, à la brouette, que ça pendant plus d'un demi-siècle. Donc c'est la mise en place, cette décision de poser le nucléaire ici en Polynésie française, les essais nucléaires, qui a certainement amené à cesser tout de suite l'activité de la CFPO ici à Makatea. Ce qui peut expliquer cette cessation brutale. De 3000 bonhommes, du jour au lendemain, se retrouvent avec une dizaine de personnes. La centrale électrique a été éteinte, a été fermée. Donc plus de lumière, plus de gens. Pour eux, ça devait être affreux. Je n'avais pas le souvenir de cette image quand j'ai quitté ici. Moi, l'image que j'avais, c'était tout simplement sur la route des anciens, où c'était plein d'arbres. Là où je jouais, c'était plein d'arbres. Il y avait des grands arbres, il y avait des fruits. Et lorsque j'ai mis les pieds, je suis venue avec un regard d'adulte. Ah non, c'était horrible. C'était horrible. J'ai vu les dégâts. J'ai vu les dégâts. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai quitté cette ville, que c'était comme ça. C'était pas possible. C'était affreux. Et au fond de moi-même, mais vraiment au fond de moi-même, je me suis dit, ah non, plus jamais ça. Plus jamais, parce que c'est terrible de savoir que ton île natale a été saccagée à ce point-là. Ce type de développement n'est pas durable. Je me suis dit que je vais apporter quand même ma pierre à la reconstruction de Makatea, parce qu'il y a tellement de choses à faire. So as part of the project here is to work a lot with the kids. Les pas des gosses. Pour nous, c'est
c'est la première fois qu'on fait une action où on peut à la fois mettre dans la même action du sport, de l'environnement, un travail avec les enfants. Ils font des ateliers, ils font des jeux et on travaille particulièrement sur la préservation de l'eau. Et c'est que du positif par rapport à la population et bien sûr aux enfants. The kids here and the humans here, like socially, it's very rich. You know, it's all about sharing and giving to each other. So many people that left the island because they had their impression it's like there's nothing to do here. And now with like this opportunity of doing sports and building up a little ecotourism and just like putting the lights on that island, that means so much to them. Wow. It was the most important that the energy, the most strongest energy comes from the people living on the island. Aujourd'hui, je revois ce même film à travers l'escalade. Lorsque les jeunes sont arrivés là, j'avais l'impression de revoir l'Europe sur cette île, mais sous une autre forme, avec des chaussures de sport cette fois-ci, des chaussures qui leur permettront de mettre en valeur ces falaises de Macatea. Allez, on arrête parce que j'ai cassé mon fil là. Ah oui, oui, oui. Attends, je change, j'ai le fil de rechange. Ah mince. Dommage, c'était bien parti. Macatea nuye itvaitama. Macatea papatea itvaitama. Wahoi amurite manao. Uara wote huru wote manue. Macatea nuye itvaitama. Macatea papatea itvaitama. Wahoi amurite manao. Sasi kare moto. Uara wote huru wote itvaitama. Macatea papatea itvaitama. Wahoi amurite manao. Uara wote huru wote manue. Tu viens d'où là? Je viens de la tyrolienne. Yes man. C'était top. Gros sensation là. Et après je fais le sprint et je suis allé jusqu'ici à l'activité spéléologie. Yeah man. From what I understood, it seems like the island is missing an identity, you know? Like they had an identity before, and I think this new identity for Macatea could be the outdoor activities. Climbing, diving, snorkeling, paddleboarding, and I mean, it's a perfect destination. It's beautiful, it's pristine, and it's something more sustainable than destroying the land for phosphate. So I really hope that this takes off and that it can bring a new life to Macatea.
Si je devais donner une base en fait à mon rêve pour cette île, c'est là que déjà ce développement qui est en train de se mettre en place à travers cette jeunesse, qui puisse continuer en fait dans le temps, et que pour toute la population de Makatea, qui puissent en fait tous s'unir pour faire avancer l'île, pour construire le Makatea de demain.